Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre quelques petits trucs pratiques sur les Rapala. Alors déjà on va commencer. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Rapala? Alors c'est un faux poisson, si vous voulez, euh, que l'on tire dans l'eau à l'aide du moulinet. Donc c'est presque obligé d'avoir une canne à pêche à moulinet. Alors on le tire dans l'eau et grâce à la petite languette qui se situe ici, cette languette, ça va montrer la direction que va prendre le Rapala. Donc si il va rester à la surface, s'il va descendre, tout ceci. Donc déjà il y a plusieurs Rapala. Alors il y a celui qu'on appelle le splash, enfin celui que j'appelle le splash en fait. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, sa bouche, si vous voulez, ça fait un peu un rond comme ceci. Et puis, donc celui-là, il flotte à la surface de l'eau. Et faut donner des petits à-coups pour qu'il fasse comme ça. Et puis, donc l'eau, elle va faire un espèce de petit mouvement comme ça. Et puis, elle va donc ainsi faire des bruits dans l'eau. Et le poisson qui sera en dessous, il va entendre ces petits bruits, il va remonter et puis il va attraper le machin. Le Rapala. Donc ça, c'en est un. Alors, faut savoir que dans tous les Rapala, il y a des billes, donc comme dans celui-ci. Donc, je sais pas si vous la voyez, juste là. Alors, hop, voilà, le petit truc gris là. Et donc, vous voyez, il fait ce bruit-là dans l'eau. Et donc, déjà, le poisson, il l'entend. Et ensuite, il va se rapprocher et puis il va le voir et il va le gober. Alors, donc, déjà, il y a il y a plusieurs différents types de Rapala. Donc, les Rapala qui descendent, qui monte, qui coule et ensuite qui remonte, et donc ceux qui restent à la surface comme celui qu'on a vu ici. Alors, donc on va faire celui-là. Alors celui-là, il a une particularité, c'est que avec les rayons du soleil, si vous voulez, vous voyez, déjà là on le voit, ça fait un petit peu comme un vrai poisson. Donc c'est un peu le but, effectivement, je sais bien. Et donc le poisson va l'entendre, celui-là je crois qu'il descend. Et puis le poisson va le voir, va l'entendre, on va le manger. Voilà. Et ensuite, si vous avez de la chance, vous avez un gros poisson. Voilà. Alors, donc celui-là, lui c'est, je vais pas dire c'est mon préféré, mais bon, je l'aime bien quand même. Celui-là c'est mon préféré, je trouve qu'il est mieux fait. Petite parenthèse. Alors, donc celui-là, il est un peu comme le précédent. Sauf que lui, il a des reflets plus verts. Et puis, lui, on l'utilise plus dans la mer parce qu'il y a plus de poissons verts en eau de mer. Celui-là, je l'utilise. Moi, comme je suis en Malaisie, je pêche au nord de la Malaisie dans un lac qui s'appelle le lac Kenyir. Petite parenthèse aussi. Alors, celui-là, c'en est un pour pêcher à la surface de l'eau. Donc, il va avancer comme ça et sa queue, elle va bouger comme ça, ce qui va faire des petits mouvements d'eau. Le poisson, il va le voir et puis il va le manger. S'il a faim. Voilà. Alors, celui-là, c'est pareil, sauf que lui, il coule. Et puis sa queue... en général, sa queue, elle oscille. Alors, souvent, ils ont des plumes à l'arrière de leur queue. Donc là, je sais pas si vous voyez. Voilà, là, vous voyez. Et ils ont des plumes. Et puis, dans l'eau, en fait, ça ressemble à une queue de poisson qui oscille. Alors... ça s'utilise plus en rivière, c'est pour pêcher les truites, les saumons, tout ce que vous voulez. Voilà. Et ça, c'est la cuillère, ça, je crois que j'ai pêché une fois un saumon avec. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, celui-là, en Malaisie, je sais pas du tout en France, je suis désolée. Je pense qu'en France, vous pouvez pêcher en mer. Alors, en Malaisie, vous pouvez pêcher des snakehead fish, donc c'est tête de serpent, donc ça mesure environ 30 à 40 cm. Et puis il y a les il y a les giant snakehead qui font 80 cm quoi. Alors avec celui-là vous pouvez pêcher les jungle bob ou les catfish. Voilà.
Au Jungle Bob, bon, je vous invite à aller voir ce que c'est sur le web, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas très bien comprendre. Donc, voilà. Bon, si vous voulez, je vous montre mes autres. Hein, voilà. Peut-être que ça vous fera plaisir. Ou pas. Alors, donc il y a celui-là. Hop. Tac. Donc lui, c'est le même que celui-là. Hein. On est bien d'accord. Regardez sa bouche. Vous voyez, c'est à peu près pareil. Souvent, ceux qui sont comme ça, ils ont une languette au milieu de leur bouche. Ou ils en ont pas du tout, en fait. Voilà. Alors, donc je vais vous expliquer comment on les attache. Alors. Alors, donc vous avez un truc. Alors, j'essaie de l'attraper. Ça peut être facile. Alors, j'essaie de pas me planter un hameçon dans le doigt. Ce serait sympa. Hop, voilà, très bien. Vous avez rien entendu. Alors, vous avez ce petit truc. C'est un... Non, c'est pas un émerillon. Si, c'est un émerillon. Enfin, c'est une sorte d'émerillon, voilà. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc, ça s'ouvre en appuyant. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Comme ceci. Donc, en fait, ça fait un espèce de petit V, voilà. Et donc, vous passez... Alors, je vais prendre un qui ne coupe pas trop. Parce que je n'ai pas l'intention de me perforer les doigts. Vous passez le petit cercle ici dans ceci. Oh mince, je vais y arriver encore. Voilà. Donc, vous voyez, il tient tout seul. Et par précaution, enfin, c'est fait pour ça aussi en même temps. Vous fermez, hop, le petit truc. Voilà. Et bon, ça, le petit truc, encore une fois, à la fin, bah, y a la ligne de pêche. Et donc, en gros, ça donne à peu près ça. Voilà. Donc, voilà. Bon, moi, j'en ai personnalisé un. Il est pas très beau. C'est mon chef-d'œuvre. Je rigole. Bon, voilà. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un petit pouce vert, ça me fera plaisir. Ou donner des questions, enfin, me demander des questions dans les commentaires. Ça me fera encore plus plaisir. Et puis, je vous y répondrai le plus vite possible et le plus sincèrement possible. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce vert. Ciao!